Bonjour, nous sommes présentement au Palais des Congrès dans le cadre du 46e congrès de l'Association des archivistes du Québec. Avec moi, M. Mario Robert, chef de la section des archives aux Archives municipales de Montréal. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Super. Oui. Première question. Les documents d'archives témoignent de l'histoire de Montréal et permettent la transmission de connaissances en lien avec le patrimoine collectif de la métropole. Comment la section des archives de la Ville de Montréal a-t-elle opéré la diffusion des archives dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal et comment prévoit-elle le faire tout au long des célébrations? Ah mon Dieu, c'est une grande question parce que on est, et je le disais ce matin en conférence, on est présent partout. Parce que déjà avec le comité organisateur du 375e, je suis en lien avec eux depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, il y a sur le site du 375e une chronologie collaborative. Et c'est moi qui est l'aviseur, celui qui valide ces informations-là. Donc, depuis quelques années, je travaille régulièrement avec eux. Et aux archives, ben, il n'y a presque pas de projet auquel on n'a pas contribué des archives. Il y a des projets même dans le cadre du 375e, plusieurs expositions ou participations officielles, où on est même des partenaires officiels. C'est-à-dire, par exemple, pour ce qui va se passer au mois de septembre, Expo Live, Expo 67, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le 375e, mais il y a Expo 67, qui est le 50e d'Expo 67, c'est quand même fort intéressant. Et Expo Live 67, qui est faite par l'ONF, on leur a offert gratuitement toutes nos archives qu'on avait disponibles. Entre autres, des publicités qui sont très rares sur des publicités de personnalités qui ont fait la promotion d'Expo 67 dans les postes de télé américains. Et donc, il y a ça. Il y a, par exemple, le projet qui va être, que j'ai mentionné ce matin dans ma conférence, un projet de pièces de théâtre animées, festif, du Théâtre Espace Libre, Daniel Brière et Alexis Martin. On leur a fourni sur Camille Hood. Donc, on leur a fourni toutes les photos qu'on avait parce qu'il va y avoir des projections qui vont se faire à ce moment-là. Donc, ça, c'est des spectacles, des événements officiels du 375e. Et je peux vous parler des publications, je peux vous parler des musées parce que, entre autres, un des grands projets du 375e, financé par le 375e, c'est la grande tournée, qui se fait la tournée de tous les arrondissements de Montréal. Il est commencé il n'y a pas longtemps. Il y a l'aspect cirque, il y a un aspect festif, mais il y a aussi une exposition qui s'appelle La Ville suspendue du Musée McCoy, alors qui se déplace de quartier en quartier. Donc, il y a un volet général sur l'histoire de Montréal, puis un volet par quartier. Bien, avec Paul-André Linteau, l'historien, Joanne Burgess, on fait partie du comité scientifique. Donc, pas cette année, c'est une année faste là, pour les archives de la Ville de Montréal parce que, on est partout. Deux, on essaye de suivre l'actualité aussi. Puis aussi, on est obligé de demander, on a été obligé de refuser certaines collaborations parce qu'on ne peut pas, à 3 personnes, on ne peut pas tout faire. Là, parce qu'en général, c'est soit moi, le chef des archives, et mes deux professionnels, Nicolas Belledance et Suzanne Mathieu, qui travaillent sur ces projets-là avec les gens. Ça, je pourrais parler encore longtemps là-dessus, Oui. je pense. Je pourrais tout nommer les projets parce qu'il y en a tellement des projets. Là. Mais c'est très, très stimulant. C'est très, très stimulant. C'est une belle année là, pour ça. Et il y a justement, ce qu'on fait aussi, c'est comme le 50e d'Expo 67, ils avaient publié à l'époque une publication au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils racontaient au jour le jour le service des communications d'Expo 67. Ils faisaient au jour le jour les événements qu'il y avait à l'Expo. Et il y a M. Yves Jasmin, qui était le directeur de relations publiques, M. Jasmin, en 1996, qui leur a fait leur revue il y a quelques années. Et là, ben, les gens, M. Jasmin et ses collaborateurs ont dit, ben, ça ne vous tente pas, vous autres, de le mettre en ligne? Fait qu'on a dit, oui, on va le mettre en ligne à toutes les semaines, puis on va mettre des photos. Fait qu'à toutes les semaines, maintenant, et on rajoute ça au mois qui est là. Donc, il faut savoir tout ce qui se passe, qui s'est passé à Expo 67 avec la température, tout ce qui s'est passé. Là, on a tout avec les photos. Super intéressant, merci.